Dites-moi, avez-vous déjà eu du mal à briser la glace lors d'un premier date, à vous faire des amis en soirée, ou alors nerveux avant un interminable repas de famille? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Bon, même si tout va bien dans votre vie, restez quand même, car je m'apprête à vous présenter des dizaines de petites anecdotes pas piquées des hannetons sur nos amis les dinosaures, en espérant que cela vous soit utile, ou pas. De toute façon, je vous garantis que vous allez apprendre des tas de trucs sur les dinos. Bon allez, commençons par une info qui est, déjà obsolète du coup, le dernier dinosaure décrit et identifié. Voici l'énigma cursor Molliborniqué, un petit néorditichien herbivore du Jurassique supérieur. Et il ne resta pas le plus récent bien longtemps, car seulement quelques semaines plus tard, un nouveau fut décrit, le sauropode chinois Tangmanlong Zimingi. Encore un dinosaure avec un nom étrange, mais très loin du champion des noms bizarres. Voici le Micropachycéphalosaurus hongtuianensis, autrement dit le petit lézard à tête épaisse de Hongtuian, qui accessoirement détient le record du nom de dinosaure le plus long. A l'inverse, le plus court revient au Yiki, qui d'ailleurs détient le plus court nom acceptable selon la commission des noms de dinosaures. Oui, il y a bien une commission pour cela. Une coïncidence amusante est que ces deux dinosaures proviennent du même pays, la Chine. D'ailleurs, en parlant de la Chine, il s'agit du troisième pays où l'on retrouvera le plus de fossiles de dinos, juste après les États-Unis et l'Argentine. On peut aussi noter que seulement 10 pays ont découvert plus de 3/4 des espèces de dinosaures connues. A contrario, il se trouve qu'au sein d'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo, on ne retrouva aucun fossile de dinosaure. C'est fou quand on sait qu'il s'agit du 11e pays en termes de superficie. Ironiquement, ce pays abriterait un cryptide à l'allure de dinosaure, le Mokele mbembe, qui hanterait les forêts du pays. Cependant, avec ou sans Mokele mbembe, les dinosaures sont toujours parmi nous avec les oiseaux, qui, rappelons-le, sont des théropodes, qui eux-mêmes sont des dinosaures. Or, déjà au Crétacé, les oiseaux pouvaient atteindre des tailles impressionnantes, avec notamment le Gargantua-vis, un oiseau de la taille d'une autruche, ayant vécu sur l'île d'Ateg, au Crétacé supérieur. Pas mal pour un oiseau, mais ridiculeusement petit par rapport à ses cousins. Car si l'on prend le poids moyen de tous les dinosaures connus, oui c'est débile comme calcul mais c'est rigolo, nous avons un poids de 4282 kg, soit plus lourd que les plus gros 4x4 américains. Cependant, le poids médian qui est bien plus représentatif serait plutôt de 630 kg, soit autant qu'un bison adulte. Donc il est clair qu'il y avait une très grande diversité en termes de taille et de poids. Le plus lourd, en se basant sur des preuves solides, serait l'Argentinosaurus qui aurait pesé dans les 80 tonnes pour 36 mètres de long. A contrario, le plus petit dinosaure connu est encore bien vivant de nos jours, le titre revenant au colibri d'Helena ou colibri abeille, qui n'est pas plus grand que votre pouce. Adorable, n'est-ce pas? Les dinosaures, c'est vachement cool, tellement cool que vous pourriez vouloir en acheter un. Et je ne parle pas d'un poulet, mais plutôt d'un authentique fossile. Néanmoins, avant cela, soyez sûr d'avoir un porte-monnaie bien rempli, car c'est parfois très cher. Le plus cher jamais vendu aurait coûté 44,6 millions de dollars ou 38,5 millions d'euros, une somme équivalente à 1494 ans de salaire médian en France. Et qui était ce charmant dinosaure pour valoir aussi cher? Eh bien, un stégosaurus fantastiquement bien conservé, nommé Apex, qui aurait vécu il y a 150 millions d'années. Évidemment, 150 millions d'années, c'est un sacré bond dans le temps, ce qui signifie que ce stégosaurus est vieux, même pour un dinosaure. Pour vous donner une idée, il est tellement vieux qu'Homo sapiens est plus proche du T-Rex dans le temps que le T-Rex l'est du stégosaurus. D'ailleurs, le clade des stégosauriens s'est éteint bien avant l'arrivée de la météorite. Et juste pour votre culture générale, l'extrémité de la queue du stégo s'appelle un tagomizer. Un mot bien étrange provenant d'une petite BD de 1982 où l'on voit des hommes des cavernes étudier le stégosaurus en classe, le prétendu tueur de Tag Simons. Ah la science. Mais retournons aux choses sérieuses, car il y a encore des tas de sujets à traiter. Par exemple, la durée qui sépare le Spinosaurus du T-Rex est 93 fois supérieure à l'entièreté de l'existence d'Homo sapiens. Donc oui, on peut dire que les dinosaures ont régné un sacré bout de temps. Et c'est dire, car les paléontologues pensent que le plus vieux dinosaure connu serait le Nyasasaurus, une petite créature ayant vécu en Tanzanie au Trias inférieur.
ils seraient apparus il y a 243 millions d'années, ce qui signifie que les dinosaures sont plus anciens que les abeilles, les pommes de pin, les fourmis, les mouches et les tortues. Le plus récent, quant à lui, à part les oiseaux, aurait été le Triceratops. Enfin, un Triceratops. En effet, 13 cm sous la strate attribuée à l'extinction Crétacé-Tertiaire, avec de l'iridium notamment, eh bien on retrouva un morceau de corne de Triceratops, le plus récent fossile de dinosaure. Cette découverte date des années 2010 et fut une véritable avancée en paléontologie. Ceci permit d'enterrer la théorie du gap, celle-ci proposant que les dinosaures eussent disparu avant l'arrivée de la météorite. De plus, nos chers Triceratops détiennent un autre record. Voyez-vous, selon la phylogénie, la science qui classe les animaux, la définition précise d'un dinosaure est qu'il s'agit d'un animal descendant du dernier ancêtre commun aux Triceratops et aux oiseaux. Cela semble très spécifique, mais justement, c'est précis. Et ironiquement, bien que les dinosaures évoluassent en une multitude de tailles et de formes différentes, aucun fossile de dinosaure marin ne fut découvert à ce jour. Il existait bien des espèces amphibies, mais aucun 100% aquatique. D'ailleurs, cela s'applique bel et bien aux oiseaux, car même les manchots vivent partiellement sur la terre ferme. Et non, les mosasaures, ça ne compte pas, car il ne s'agissait pas de dinosaures, ni les ptérosaures d'ailleurs, et encore moins le dimétrodon, ces animaux étant parfois confondus avec des dinos. Le Viraptor, quant à lui, était bien un dinosaure. Et si vous avez vu le film Disney, Dinosaure, ou certains vieux documentaires, vous pourriez penser qu'il s'agissait d'un voleur d'œufs, ce qui lui valut son nom d'ailleurs. Mais il semblerait que notre voleur préhistorique aurait été innocent tout du long. Voyez-vous, l'holotype fut retrouvé au-dessus d'un nid contenant plusieurs œufs, ce qui amena les paléontologues de l'époque à penser qu'il serait mort au cours de son festin. Cependant, il semblerait que ces œufs étaient les siens, et donc que ce que nous pensions être un voleur s'avéra être une maman attentionnée, morte en protégeant sa progéniture. Une tragédie qui signifie que ces pauvres dinosaures ne virent jamais la lumière du jour et cette longue vie qui leur tendait les bras. En fait, en parlant de longue vie, il semble que certains dinosaures pouvaient vivre de très nombreuses années. Certains sauropodes auraient même possiblement atteint, voire dépassé, les 100 ans. Même si bon, on peut imaginer que ces géants étaient plutôt une exception parmi les dinosaures. Un peu comme les arbres, les os de dinosaures ont des cercles de croissance, ce qui permit parfois aux paléontologues d'estimer l'âge de tel ou tel spécimen à sa mort. Ainsi, parmi les 3 grands clades de dinosaures, les ornithichiens, les théropodes et les sauropodomorphes, les plus vieux spécimens découverts seraient respectivement un Draconix de 31 ans, un Meraxes de 53 ans et un Diplodocus de 60 ans. Bien sûr, il devait exister nombre de dinosaures dépassant ces âges-là, mais vu que moins d'1% de tous les dinosaures ayant vécu sur Terre se sont fossilisés, il est impossible de savoir avec certitude l'âge maximum pour chaque espèce. Par contre, savez-vous lequel était le plus commun ? Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais à ce jour, il s'agit de l'Edmontosaurus, un grand hadrosaure nord-américain dont on retrouva 10 000, voire 25 000 individus différents. Ceci est amplifié par le fait que la majorité de ces fossiles fut retrouvée sur une surface d'à peine 1 km² au sein d'une seule formation, la formation de Lenz du Crétacé. Le Crétacé d'ailleurs est l'une des 3 périodes auxquelles vécurent les dinosaures non aviens, les 2 autres étant le Trias et le Jurassique, l'ensemble formant le Mésozoïque, communément appelé l'âge des dinosaures. Or, durant toute cette ère géologique, la Terre était bien plus chaude qu'aujourd'hui, ceci à tel point où les dinosaures n'auraient jamais connu la banquise ou les glaciers. Ceci explique d'ailleurs pourquoi on retrouva des fossiles de dinosaures sur tous les continents, même en Antarctique. L'Antarctique était d'ailleurs soudée à l'Australie et à l'Amérique du Sud, ce qui aurait permis à de nombreux taxons, tels des sauropodes, de migrer via ce continent. Ceci expliquerait donc pourquoi les dinosaures d'Amérique du Sud et d'Australie sont si ressemblants. Pouvoir explorer l'Antarctique préhistorique, c'est bien sympa, mais il nous reste encore des dizaines d'autres fun facts sur les dinosaures. Alors vas-y Marcel, appuie sur champignon, et vous, accrochez-vous. Bien que leur nom signifie terrible lézard, les dinosaures ne sont pas des lézards. Il s'agit d'un clade d'archosauromorphes, contenant aussi les ptérosaures et nos bons vieux crocodiliens. Les lézards, quant à eux, sont des lépidosauromorphes, un groupe contenant accessoirement les serpents, qui sont juste des lézards sans pattes d'ailleurs. Passé cela, tous les dinosaures peuvent être séparés en 2 groupes distincts, ceux avec des hanches d'oiseaux, les ornithichiens, et ceux avec des hanches de reptiles, les saurichiens. Les dinosaures vécurent il y a tellement longtemps
que l'herbe ne serait apparue qu'à la toute fin de leur règne, au cours de l'Albien au Crétacé moyen. Ils sont tellement anciens que durant le Mésozoïque, la Terre se retrouvait littéralement de l'autre côté de la galaxie par rapport à sa position actuelle. Bien que les crocos ne soient pas des dinosaures, ceux-ci seraient leurs plus proches cousins actuels. Et malgré que beaucoup pensent que les crocodiles soient aussi anciens que les dinosaures, c'est totalement faux. Les vrais crocodiles seraient apparus il y a environ 46 millions d'années, soit après l'apparition des premiers primates. Une autre idée reçue serait que les fossiles soient des os de dinosaures, alors qu'en fait, il s'agit plutôt de l'empreinte d'un os pendant longtemps prisonnier du sol. Petit à petit, des minéraux s'incrustent, remplaçant progressivement l'os par de la pierre. D'ailleurs, il existe une drôle de technique afin de savoir si une pierre est... juste une pierre, ou alors un os de dinosaure. Il suffit simplement de la lécher. Et oui, vu que les fossiles sont assez poreux, votre langue devrait bien s'y accrocher. Après, je sais pas vous, mais j'éviterai de lécher un dinosaure encore vivant. En parlant de ça, saviez-vous que la majorité des dinos présents dans Jurassic Park ont vécu au Crétacé et non au Jurassique ? Mais bon, l'écrivain du roman original trouvait Jurassic Park bien plus accrocheur que Cretaceous Park. Et je ne sais pas vous, mais je suis du même avis. Une anecdote assez marrante est que durant l'histoire, d'anciennes civilisations tombèrent aussi sur des os de dinosaures, et ils furent quelque peu décontenancés. Les Chinois pensaient qu'il s'agissait d'os de dragon, tandis que les Européens présumèrent qu'il s'agissait de monstres ayant vécu avant le déluge. Et même récemment, lors des débuts de la paléontologie, les dinosaures étaient vus comme des créatures mythiques ayant pour but d'abréger les souffrances des personnes âgées en les dévorant. Bien que les oiseaux soient les seuls dinosaures encore vivants, ils ont failli y passer eux aussi, car malgré les croyances, ceux-ci étaient déjà très diversifiés au Crétacé et l'extinction élimina la majorité d'entre eux à l'époque. Saviez-vous qu'il existait un mot spécifique pour désigner les crottes de dinosaures ? Les coprolites. Or, le plus gros jamais découvert s'appelle le Barnum, une bonne grosse bouse fossilisée pesant 9,3 kg. Cet engin serait d'ailleurs sorti du postérieur d'un T-Rex, rien que ça. Et il est aujourd'hui entreposé au sein d'un musée très spécifique aux US, nommé le Pouséum. Mais du coup, comment savons-nous qu'il s'agissait bien d'un numéro 2 ? Dans le cas du Barnum, il semblerait bien qu'il s'agisse d'une déjection de T-Rex, car 1. Il fut retrouvé près d'un squelette de T-Rex, 2. Il aurait une forme assez logique pour un tel animal, et 3. Il contiendrait des traces d'os broyés à moitié digérés, ainsi qu'un haut taux de phosphore et de calcium, typique des cacas de carnivores. Outre le titre du plus gros étron connu, les dinosaures eurent de nombreux autres records à leur actif. Déjà, les plus grands animaux carnivores et herbivores ayant marché sur Terre étaient tous deux des dinos. Mais ce n'est pas tout, car on y trouve aussi les plus grandes griffes, bras, jambes et empreintes de pas de tous les temps. A noter qu'ironiquement, ils n'ont pas le record des plus grandes dents. En parlant de dents, celle du T-Rex ressemblait étrangement à une banane en termes de taille et de forme. Et bien que ses bras étaient rikiki, chacun d'entre eux pouvait théoriquement soulever des objets de 200 kg. Toujours en parlant du chouchou du chef, il semblerait que durant le Crétacé supérieur, il n'y aurait eu que 20 000 T-Rex en même temps dans toute l'Amérique du Nord. Et l'étude qui proposa ce chiffre affirma aussi que la Terre ne vit naître que 2,5 milliards de spécimens de T-Rex dans son histoire. Ses proies favorites, les hadrosaures, auraient délibérément mangé du bois pourri à l'occasion, probablement afin de manger des champignons, des bonnes fibres, voire même des insectes cachés dans les souches. Allez, c'est parti, on passe la troisième. Dilophosaurus est le seul dinosaure qui était plus grand de son vivant que dans Jurassic Park. Les paléontologues peuvent parfois identifier un dinosaure juste à l'aide d'une dent ou d'un os, car certains possèdent des autapomorphies, autrement dit des caractéristiques uniques à tel ou tel groupe de dinosaures, aussi bien des familles, des genres ou des espèces. Un exemple assez représentatif est celui des différentes dents de Spinosauridés. Le Carnotaurus est l'un des dinosaures les plus connus, mais ironiquement, on ne retrouva qu'un seul fossile de lui. Après, celui-ci était extrêmement bien conservé et complet. Les dinosaures non aviens ont survécu à 6 extinctions de masse, dont une majeure, avant qu'une 7e, aka le gros caillou, ne les extermine pour de bon. Encore aujourd'hui, il existe plus d'espèces de dinosaures que de mammifères. Certains dinosaures possédaient des oreilles asymétriques, comme nos chouettes modernes, possiblement pour les aider à chasser dans le noir. Il y en avait qui pondaient des œufs parfaitement sphériques, tandis que d'autres pondaient des œufs plutôt ovoïdes. Non, le pétrole ne provient pas de restes de dinosaures. D'ailleurs, les dinosaures auraient pu s'appeler les pachypodes, ou pieds épais, et le Tyrannosaurus rex aurait pu s'appeler le Manospondylus gigas, ou vertèbre poreuse géante. Ouais,
Pas terrible quand même, hein. Bien que les sauropodes étaient les plus grands, c'est bien le King qui avait les plus gros yeux de tous les dinosaures, voire de tous les animaux terrestres connus. Donc malgré ce que veut vous faire croire le professeur Grant, le T-Rex avait une excellente vision. Le premier squelette de Spinosaurus découvert fut détruit lors de la Seconde Guerre mondiale après un bombardement des Alliés. Et tout ça parce que le directeur du musée en question, un bon gros nazi, n'appréciait pas le propriétaire des os. Il estimait qu'il n'était pas assez nazi à son goût et refusa donc d'évacuer cette pièce unique. À notre connaissance, le plus grand dinosaure ayant porté les plumes fut le théropode Eutyrannus, un animal ayant vécu en Chine au Crétacé et qui pouvait atteindre les 9 mètres de long. Fait intéressant, les ingénieurs étudient la structure des jambes de dinobipèdes car celle-ci serait plus efficace que celle des humains. Il y a 100% de chances que vous ayez déjà bu l'eau ayant déjà été bu par un dinosaure il y a des millions d'années. Malgré toutes les blagues sur les bras du T-Rex, il se trouve que ce fut les Abélisauridés qui auraient eu les plus petits bras par rapport à la taille du corps, avec comme champion le Carnotaurus. En tout et pour tout, le règne des dinosaures nounaviens dura environ 165 millions d'années, soit 3 fois celui des mammifères. Le tout premier dinosaure à avoir été décrit par un paléontologue fut le Megalosaurus, ou lézard géant, un théropode du Jurassique ayant vécu en Angleterre. La plupart des œufs et embryons de dinosaures semblent indiquer qu'il s'agissait d'animaux dits précoces, ce qui signifie que dès leur naissance, ils étaient déjà indépendants. Pas comme ces petits machins tout roses qui restent pendant 18 longues années avant de quitter le nid. Le T-Rex est plus proche cousin du colibri que de la plupart des autres dinosaures avec lesquels il vécut, tel le Triceratops. Les dinosaures auraient connu des jours plus courts et des années plus longues que nous, ceci à cause de la trajectoire de la Lune qui aurait été légèrement différente au Mésozoïque, amenant à des journées de 23h30 et des années de 362 jours. Bien que la plupart des sauropodes fussent colossaux, ils n'étaient pas tous des titans. Certains étaient de taille assez raisonnable, tels Magyarosaurus, Paludititan ou Europasaurus, ces trois-là ayant une taille plus proche d'une vache que d'un éléphant. Aucun dinosaure carnivore n'aurait marché sur 4 pattes, tels les lions ou les varans de Komodo. Bien que les sauropodes aient toujours été décrits comme de paisibles géants, nous ne savions pas vraiment si ces derniers mangeaient des végétaux. Car bien qu'ils eussent une allure d'herbivores, aucune preuve formelle de cela ne fut découverte jusqu'à récemment. Et quand je dis récemment, c'est l'année dernière, après avoir découvert le contenu stomacal contenant des restes de plantes. Ce qui veut dire que pendant plus de 150 ans, c'était du pif. Bon, au moins maintenant c'est bon. Il existe un dinosaure pour lequel les scientifiques semblent avoir découvert quel son il pouvait émettre de son vivant, le fameux Parasaurolophus. Grâce à l'étude de son crâne, des chercheurs purent construire un modèle 3D de sa corne et souffler de l'air à l'intérieur, produisant ceci. C'est juste fantastique que nous puissions savoir quel son pouvait produire un animal ayant vécu il y a 75 millions d'années, car on a longtemps cru que c'était tout bonnement impossible. Dans le même registre, les paléontologues ont percé un autre secret, les couleurs des dinosaures. Ceci fut longtemps considéré comme de la science-fiction, mais récemment, certains chercheurs réalisèrent que chez des spécimens particulièrement bien conservés, vous pouvez retrouver l'empreinte de mélanosomes. Ces organites spécifiques servent à produire, stocker et transporter la mélanine dans un animal, ce qui en théorie permet de déduire les couleurs de celui-ci. Évidemment, c'est extrêmement rare de trouver un fossile portant des traces de mélanosomes exploitables, mais grâce à ce procédé, nous connaissons les couleurs de certains dinosaures du Mésozoïque. Voici donc les quelques dinosaures dont nous connaissons les couleurs. Borealopelta aurait une coloration brun-roux, un hadrosaure encore non identifié aurait été gris, un peu comme les rhinocéros et les éléphants. Un Psittacosaurus découvert en 2016 semblait porter 2 couleurs distinctes sur le dos et le ventre, ceci agrémenté de rayures et de taches. Huanchuavis était noir et gris, Protoptérix était aussi noir, Eoconfucius ornis était noir et gris, Cruralicenia aurait été plutôt brun sombre, Confucius ornis était principalement gris avec une zone blanche, Shangzhui ornis était noir, un Boaeornithidé non identifié était légèrement iridescent, Wulong était iridescent et gris, Sinosopteryx était bicolore, blanc et brun-roux, Sinornithosaurus était rouge et noir, Microraptor était noir et iridescent, Huadanosaurus portait une robe mixte rouge et brune, Caudiptérix était gris sombre et noir, Kaiyong était iridescent et sombre, Beipiaosaurus avait un plumage clair avec un peu de brun sombre, Archaeopteryx était principalement noir,
Et enfin, Anchiornis portait un mix de blanc, de gris et de rouge sombre. Un fait intéressant concernant ce dinosaure est qu'un autre spécimen retrouvé plus récemment, et qui portait aussi des mélanosomes exploitables, semblait avoir une couleur légèrement différente, ce qui amena les paléontologues à penser qu'ils n'auraient pas eu le même âge ou le même sexe. Qui aurait cru il y a quelques décennies que nous puissions découvrir les couleurs de tant de dinosaures différents? Ceci atteste en effet que la paléontologie a énormément progressé ces dernières années, permettant aux scientifiques d'en apprendre toujours plus sur les plus fantastiques créatures qu'ait connues notre planète. Évidemment, il nous reste des tonnes d'anecdotes croustillantes concernant ces animaux, mais je pense que vous avez déjà pas mal d'infos à digérer. D'ailleurs, sur les quelques dizaines de fun facts de cette vidéo, à part les couleurs, combien en connaissiez-vous? Allez, on se dit à la prochaine, aux os perdus.